Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la 4e de la mini-série dans laquelle je crée une identité visuelle fictive pour un projet de coworking créatif. Donc dans les vidéos précédentes, on a déjà vu tout ce qui était définition de l'identité de la marque, recherche des couleurs et des typographies. Et donc aujourd'hui, on va passer à la création réelle de l'identité visuelle de l'entreprise et donc du logo. Je vais vous partager comment j'ai l'habitude de travailler, comment je fais mes choix et comment j'aboutis au résultat final de la création d'un logo pour une entreprise. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer puisque du coup je vais le faire directement en même temps que je vous parle. J'espère que j'arriverai à vous donner des conseils et à vous expliquer comment je procède et pourquoi je fais les choses, mais il est très probable que je sois obligée d'accélérer beaucoup le travail que je vais faire puisque j'en ai probablement pour plusieurs heures. Donc je mettrai seulement un condensé du travail que j'aurai fait dans cette vidéo. Avant qu'on commence, si on se connaît pas encore toi et moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque. J'ai créé mon entreprise en 2020 que j'ai appelée l'agence Ilargia et j'ai créé cette chaîne YouTube en juin 2023 pour y partager du contenu sur le graphisme et sur mon quotidien de graphiste en freelance. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc c'est parti, première chose, on va d'abord rouvrir les fichiers sur lesquels on a déjà travaillé les fois précédentes. Donc pour reprendre sous les yeux les couleurs qui avaient été présélectionnées, les typographies qui avaient été présélectionnées et surtout pour bien garder sous les yeux tout ce qui était identité de marque, tout ce qu'on a envie de retranscrire comme atmosphère avec le logo qu'on va créer. Pour moi c'est très important de garder ça sous les yeux pour s'assurer que le logo qu'on va créer va bien être cohérent par rapport à ce qu'on a envie de renvoyer comme image de la marque pour laquelle on travaille. Ok, donc là c'est le moment où je suis partie sur mon ordinateur pour aller rouvrir mon fichier Illustrator dans lequel j'ai travaillé jusqu'ici et me rendre compte que en fait j'ai tout supprimé parce que j'ai fait du tri dans mon ordinateur pour supprimer tous les fichiers lourds dont les fichiers des vidéos précédentes, donc des vidéos 1, 2 et 3 de cette mini-série. Et donc j'ai supprimé mon moodboard, j'ai supprimé les typographies que j'avais installées, j'ai supprimé les palettes de couleurs que j'avais créées. Donc je vais aller fouiller dans mes vidéos sur YouTube pour essayer de récupérer le contenu et de le réinstaller, de récupérer ce que je peux, mais je n'ai plus rien. C'était pas prévu dans mon programme ça. Ok, donc on va faire comme si tout était redevenu normal et comme si tout avait toujours été comme ça. Donc ici j'ai les deux palettes de couleurs que j'avais présélectionnées la dernière fois. J'ai essayé de retrouver le plus de typos possible que j'avais sélectionné la dernière fois aussi. Et ici du coup j'ai remis une capture d'écran du moodboard que j'avais fait que je n'ai plus non plus. Et la seule chose que je vais rajouter, c'est ce que je fais en général, c'est que j'écris autour de mon moodboard les mots-clés les plus importants que je souhaite garder bien en vue par rapport à ce que je souhaite dégager de mon identité visuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la seule chose qui me reste encore, donc la prise de notes que j'avais fait pendant la première vidéo sur l'esprit et l'identité de l'entreprise. Je vais remettre aussi le slogan qui est du coup espace de cool working. Et donc j'ai écrit communautaire, moderne, inclusif, spontané et dynamique. Ça va être les mots-clés du coup que je vais essayer de garder toujours en visu pendant que je travaille sur ce projet. Hop. Ce qu'il faut que je garde bien en tête du coup et que mon logo devra renvoyer comme image. Autre chose que je peux peut-être déjà faire, c'est créer mes calques. Donc ici je vais mettre un calque que je vais appeler fond couleur et un autre que je vais appeler EC1 et un que je vais appeler EC2. J'essaye au moins au début d'être organisée dans mes plans de travail pour retrouver plus facilement les éléments sur lesquels je travaille. Hop, donc pour le moment on va travailler uniquement sur fond clair. Et je verrouille mon plan de travail pour que ça ne bouge plus. Donc, au niveau de la typographie, je n'ai pas changé d'avis. En soi, il n'y a rien qui me convainc à 100%. Ce que je voulais aller fouiller, c'était dans celle-ci. Alors, il va falloir que je modifie. Hop. Dans celle-ci de mémoire, donc Maxent, il y a des glyphes.
Et du coup je voulais voir lesquels je pourrais utiliser pour rendre cette typographie un petit peu plus originale et qui s'en dégage quelque chose d'un peu différent. Donc je vais refaire la même chose que la dernière fois, des petits tests pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer tout ça. Je vois que dans cette typographie là aussi il y a des choses qui m'intéressent. En fait je voudrais avoir des lettres un peu style attaché, donc manuscrite, au milieu de mes lettres un peu droites et imposantes. Alors je suis en train de faire n'importe quoi. Remets-moi un L ici. Et ce C majuscule là me plaît pas mal. En fait j'aurais voulu soit le C majuscule comme ça, soit un L avec une jolie boucle. Donc soit je vais le chercher dans une typographie que j'ai déjà, soit je vais voir pour le faire moi-même. En fait là le jeu c'est de trouver dans les typographies que j'ai sélectionnées qu'est-ce qui me plaît, quels sont les éléments que j'ai envie de conserver et qu'est-ce qui me manquerait pour réussir à avoir un résultat final qui me plaît plus. Donc là pour le moment je vais fouiller dans les typos voir ce que je peux trouver. Et souvent ce que je fais c'est que je fais une espèce de présélection de celles qui me plaisent le plus. Donc ici il y aurait celle-ci. Celle-là je pense qu'il y a des choses à en récupérer. Peut-être celle-ci. Et peut-être celle-ci. Ce que je vais faire ensuite c'est que je vais retourner fouiller dans mes typos. Voir si je trouve une typo qui aurait donc ces lettres un peu manuscrites là que je cherche. Donc ça va être très long, je vais le mettre en accéléré. Mon problème en fait quand je fais ça c'est que je finis toujours par en avoir marre et par aller un peu aléatoirement au milieu des typos pour espérer trouver ce que je cherche. Parce que franchement là c'est l'enfer, il y en a beaucoup trop. C'est hyper frustrant parce que je sais que j'ai ce que je cherche. Je sais très précisément ce que je veux, mais je ne le trouve pas. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça me saoule et que ça me tue les yeux. Avec ce que j'ai trouvé là, je pense que tout ça, je vais pouvoir le masquer. Hop. Parce que je pense que je vais plutôt me servir de ce que j'ai mis ici. Tac, celle-là c'est la même deux fois. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre en vrai c'est que quand on travaille sur une identité visuelle, ce genre d'étape là c'est très très long. Et c'est pas du tout fait au hasard, c'est fait avec un certain but. Et ça peut durer très très longtemps avant de trouver le résultat parfait qu'on espère. Mais donc de manière globale, travailler sur une identité visuelle c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de la réflexion et qui est très très long. Donc je vais voir ce que j'arrive à faire avec cette typographie là, qui ne me convainc pas à 100%, mais bon, à un moment donné il faut bien falloir que je me lance. Donc ce que je fais en général c'est que je les duplique à nouveau et cette fois je les vectorise. Mais je les garde toujours ici même si je peux les masquer à la limite. Parce que des fois en fait je vais avoir besoin de retrouver le nom de ma typographie non vectorisée. Et donc j'en garde une copie pour au cas où quoi. Hop, je vais les déplacer dans un nouveau calque. Et on va pouvoir... Ah non, j'aurais pas dû les vectoriser si je veux fouiller dans les glyphes. Bon, je verrai plus tard. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Donc là concrètement pareil, je pense que je vais encore mettre en accéléré ce que je fais, mais je vais manipuler les lettres, faire des assemblages, des mixages et essayer d'arriver du coup à un résultat qui me convient.
Ok, si c'était un vrai projet, concrètement, je pourrais passer toute la journée à continuer de faire des essais, etc. Mais vu que c'est un faux projet, je pense que je vais pas y passer plus de temps que ça va me suffire. Donc j'ai fait 4 essais différents. Sauf que concrètement, j'aime pas trop ce L là, il me gêne. Je trouve qu'on dirait un poisson. Et c'est souvent ce que je dis à mes clients, quand il y a quelque chose qui nous gêne, il vaut mieux pas forcer parce que sinon en fait on va rester hyper focalisé dessus. Donc je pense que ces deux propositions là, je vais les enlever parce que de toute façon voilà, je bloque dessus, j'ai pas besoin d'avoir 4 essais différents, donc je vais pas les garder et je vais juste du coup garder pour le moment celle-ci et celle-ci. Et je viens de me rappeler qu'il me manque quand même un petit bout puisque il me manque la baseline de mon projet. Magnifique écrit comme ça, non? Ou du coup je vais chercher à avoir une typographie qui va être beaucoup plus simple parce que le but de cette typographie là c'est pas de prendre beaucoup d'espace et d'avoir une personnalité forte, c'est simplement donc comme je le disais d'être la baseline de mon projet. Donc ce que je vais faire c'est que ça déjà je vais le mettre à l'échelle de mon plan de travail. Hop. Je sais pas si je suis très fan du cul que j'ai fait. Je crois que non. Je vais repartir chercher l'ancien. En fait, ce qui me gêne avec celle-ci, c'est qu'il n'y ait pas de différence de taille dans les lettres, même si c'est clairement le but de la typo. Mais ça me dérange un peu. Après, comme je le disais, j'ai déjà passé énormément de temps sur cette vidéo-là. Et je pense que là, il va falloir que j'arrête de vouloir faire les choses dans le détail et que je me contente, entre guillemets, de ce qui est fait. Donc ça nous donnerait ces deux versions-là. Je sauvegarde, hein, histoire de ne pas reperdre tout ce que j'ai fait. Donc normalement, une fois que j'en suis là, donc là on est sur un logo typographique qui fait qu'il n'y a pas d'éléments graphiques de créer qui soient intégrés dans le logo. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tester les différentes palettes de couleurs que j'avais sélectionnées. Donc voir comment le logo va marcher avec les différentes couleurs pour faire mon choix entre les deux et éventuellement faire des modifications si nécessaire sur les palettes de couleurs. Notamment ici, je trouve que c'est un petit peu trop beige et j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus blanc. Donc il va falloir faire probablement des petits ajustements, mais voilà. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais hop, copier-coller et je pense que je vais pas du tout avoir besoin de tous ces plans de travail, donc je vais en supprimer une partie. J'aime bien. Je suis en train de me poser la question d'échanger cette couleur avec celle-ci. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Et en gros ici je suis venue mettre des petites étoiles simplement pour tester, puisque comme je le disais en fait à la base j'ai pas prévu d'utiliser cette identité visuelle là avec des fonds couleurs colorés comme ici, même si honnêtement je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Mais l'idée c'était plus de venir mettre des touches de couleur sur un fond sombre, donc un peu comme ça, c'est pour ça que j'ai placé un peu au hasard des touches de couleur pour voir comment ça rend. Donc l'idée c'est pas forcément de les garder dans le logo, mais plus de voir
si les couleurs rendaient bien comme je voulais. Je suis en train de penser du coup, celle-ci a été modifiée. Celle-ci aussi et celle-ci aussi. Et du coup les couleurs rendent comme ça. J'aime beaucoup comment ça s'harmonise. Au niveau du logo, honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais garder cette décision-là pour plus tard. Ce qui est sûr, par contre, c'est que je vais retenir cette palette de couleurs là, qui du coup a été remaniée. Et je vais la mettre à jour. Hop, donc celle-ci, je l'enlève. Ça, je vais le masquer. On n'en a pas besoin. Et je vais supprimer tout ça. Hop. Je vais garder ce plan de travail là parce que j'ai une petite idée en tête de quelque chose que je voudrais faire en plus du logo principal. Et voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui je vais m'en arrêter là. Je vais retirer ces petites étoiles et les garder dans un coin. Hop. Parce qu'elles serviront pas pour tout de suite. Et à la limite ce que je vais essayer de faire, c'est de faire le logo, enfin pas le logo mais le symbole que j'avais en tête. Ok, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais essayer de faire, enfin ce que je vais faire d'ailleurs, c'est vous montrer comment je prépare un dossier d'envoi que j'envoie à mes clients pour leur laisser le choix entre les différentes propositions que j'ai imaginées. Le problème que je vais avoir, c'est que normalement j'ai un logo principal, un logo secondaire et une déclinaison soit en monogramme soit en icône, et là en soi j'ai que un logo principal pour chaque proposition, mais je pense que je vais adapter le truc et faire en sorte que ça fonctionne quand même. Du coup je vous montrerai comment je fais mon dossier d'envoi et quels éléments je mets dedans, etc. Je pense que ce sera ça du coup la prochaine vidéo qui sortira pour cette mini-série. Donc voilà, voilà le résultat pour aujourd'hui des propositions qui sont ressorties pour cette identité visuelle d'après le moodboard que j'ai gardé juste ici sous les yeux et d'après les mots que j'ai conservés ici, où normalement si je les relis, j'estime personnellement que ça colle avec cette identité visuelle que j'ai commencé à créer. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu de me suivre dans cette création d'identité visuelle et que vous aimez les deux résultats du coup qui sont sortis de cette petite 2 heures de création. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir si ça vous plaît, si vous auriez vu les choses différemment, etc. N'hésitez pas à me dire. Je vous remercie d'avoir regardé du coup cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines pour suivre la finalisation de la création de cette identité visuelle et la déclinaison sur différents supports. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, pensez à le faire pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Ciao!